Bonjour tout le monde. Voilà. Un cours aujourd'hui, un peu spécial. Un sujet qui n'est pas tellement traité, même si c'est un sujet qui a un rapport avec la Géoula, évidemment. Mais c'est un sujet qui est pas trop traité par les rabbinim parce ils ont peur de glisser vers une mauvaise compréhension. Alors je vais essayer aussi de ne pas glisser vers des choses qui seront mal comprises. Et si vous avez des questions, vous pouvez donc me poser des questions par le biais de YouTube, si vous avez un doute ou si vous avez mal compris. Je pense que ça sera clair. On verra bien avec l'aide de Dieu. En tout cas, on n'est que des canaux pour faire passer la Torah. Et le reste, après, c'est dans les mains d'Hachem. On fait notre ishtadlout, on fait nos efforts. Et Hachem fait le reste. Le sujet du cours, c'est ce qu'on appelle dans la Torah Havdalah. Alors, pas la Havdalah de Motzei Shabbat, même si c'est un rapport, dans l'essence, la Havdalah à l'époque de la rédemption finale. Alors c'est quoi la Havdalah? La Havdalah, c'est tout simplement, on fait la différence, on fait une séparation entre une chose et une autre. Le monde a été créé depuis Bereshit ça a commencé par la première lettre, la lettre Bet. La lettre Bet nous enseigne que le monde est multiple et que même si l'essence de la création, à savoir Hachem lui-même, est un, Bilti Nifrad, Tachlit Ayichud, on dit, c'est l'essence même, la fin même de l'unité. Le monde lui-même ne pouvait s'exprimer en dehors de lui, au niveau de la création, qu'au niveau de la multiplicité. Premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamaim v'ta'aretz. Déjà, on voit que, à part le mot Bereshit, qui commence par la lettre bête, donc la première lettre multiple, puisque c'est le 2, bête, on voit déjà qu'on parle de Shamaim v'aretz. C'est-à-dire que on parle déjà d'une séparation entre deux choses, entre Shamaim et Aretz. Il y a déjà deux choses. Toute la halacha, beaucoup de choses dans la halacha, par exemple au niveau de ce qu'on peut manger et ce qu'on ne peut pas manger. La halacha, au niveau de la kashrut, par exemple, sépare les choses qu'on peut, les bêtes, par exemple, qui sont tmeot, qui sont pas cachères, et les bêtes qui sont cachères. Est-ce que les bêtes non cachères sont une aberration? Absolument pas. Si Hachem les a créées, c'est qu'elles ont leur rôle. Mais c'est pas parce qu'on ne les mange pas qu'elles sont pas bien. On les mange pas. Il y a une havdalah. On fait la différence entre les bêtes cachères et les bêtes pas cachères. Et ainsi pour la plupart des choses de la création. Même dans le Kodesh, même dans la création elle-même, il y a le Shabbat, qui est le seul jour de la semaine avec un nom, puisqu'on l'appelle Shabbat, et les autres jours de la semaine qui n'ont pas de nom. En hébreu, il n'y a pas de dimanche, lundi, mardi, il n'y a pas de nom pour les noms de la semaine, il y a tout simplement un décompte. Yom Rishon, Yom Sheni, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Comme ça s'appellent les noms des jours de la semaine. Ils n'ont pas vraiment de nom, c'est tout simplement un décompte. Pour parler, on va dire, plus concrètement et toucher le sujet que je voudrais toucher, il y a un jardinier dehors qui fait des travaux. Vous entendez? Ça veut dire que le cours est important. Si on fait du bruit, c'est que le cours est important. Si on nous gêne. Voilà. Donc on va quand même continuer. On va faire comme si on n'entendait rien. À la fin des temps, quand Hachem va amener le Mashiach, il va séparer déjà le Ham Israël des nations du monde. Il va nous retirer des nations du monde. Pourquoi? D'abord, il y a malheureusement dans certains groupes dits religieux, même orthodoxes,
une aberration qui est dite que, comme à la fin des temps, le monde entier sera Eretz Israël, on peut rester en galoute, on peut construire des synagogues encore à Paris ou à Los Angeles, on peut encore acheter des maisons parce que quand le Mashiach viendra, alors d'abord il y a une contradiction là-dedans, ils disent que, sans nommer qui, je pense que vous saurez, qui dit ça, nos maisons voleront dans le ciel, on emmènera nos maisons en Eretz Israël. Continuez à rêver. Deuxièmement, le but de la Géoula, c'est de retirer, de sortir Am Israël, et je vais expliquer pourquoi, de la main, en tout cas ceux qui mériteront, de la main et de l'emprise culturelle et religieuse des peuples du monde. Non pas qu'on est mieux, ni moins bien, ça n'a strictement rien à voir. Est-ce que la vis X qui est dans un moteur, de voiture est la même vis que celle qui va tenir le volant et qu'on puisse utiliser le volant? Je dis n'importe quoi. Non, il y a une avdala, il y a une différence entre la vis du moteur et le volant. Est-ce que le moteur c'est le volant et le volant c'est le moteur? Non. Donc la différence entre le peuple juif et les nations du monde, c'est tout simplement une différence de rôle à jouer dans le monde. Quel est le problème de l'exil? C'est que Am Israël ne remplit pas son rôle. À partir du moment où on est en exil et qu'on y reste, et que les temps sont les temps du retour, alors il faut sortir. Si on ne sort pas par soi-même, alors parfois Hachem pousse pour les méritants. Et si les gens ne sont pas poussés, n'ont pas de signes, ne comprennent pas les signes qu'il faut sortir, alors là ils peuvent s'inquiéter. Et apparemment Hachem ne leur donne pas le mérite de sortir. C'est plus complexe que ça, mais il y a beaucoup de ça. C'est quoi le Avodah Zara, ce qu'on appelle le paganisme? Savoir, c'est pas du paganisme, dans le sens littéral du terme. Évidemment, quelqu'un qui fait Avodah Zara n'est pas quelqu'un qui se prosterne forcément devant une statue. Même si ça l'est aussi, mais Avodah Zara, c'est tout simplement un travail étranger. À savoir que quelqu'un qui fait une faute, nous dit le Tanya, nous dit l'Admor Hazaken, donc le Baal HaTanya, quelqu'un qui fait une Avera, c'est une klipa de Avodah Zara. Il le dit, pour ceux qui ont un doute, dans le Perek Kaf Dalet, Kaf Tet, voilà, du Likutei Amarim, Tanya. D'accord? Là, je vous montre. Voilà. Dans cette partie du Tanya commence par le fait que celui qui n'est pas dans la Torah est dans la klipa de l'Avodah Zara, à savoir une écorce, un travail qui était étranger à celui que Hachem nous a donné. Les nations du monde ont leur rôle et nous, on a le nôtre. Que se passe-t-il à la fin des temps? Si par nous-mêmes, nous n'arrivons pas à amener la Géoula, par nos mérites, ce qui est le cas pour le moment, à l'heure d'aujourd'hui, là où je vous fais le cours, alors Hachem va provoquer des événements qui vont faire sortir le Ham Israël d'exil par la force. Et ça, c'est encore si les gens sont méritants. Il y a des gens qui ne sortiront pas. Et quand on dit tout le monde sortira, c'est qui? Tout le monde. Ce sont ceux qui seront méritants. Et personne ne sait qui est méritant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Guerre, catastrophe naturelle. Tu ne veux pas sortir tout seul? Alors on va venir te chercher. Mais Hachem, quand il sort, quand il provoque l'histoire, parfois c'est très très dur. On voit que l'État d'Israël a été poussé par des événements extrêmement compliqués, à savoir, entre autres,
la Shoah. La Shoah a provoqué aussi, entre autres, euh, a accéléré le processus de la Géoula. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est un état de Kofrim, c'est un état de gens pas religieux. Comme dit le rabbi de Kotsk, Dieu est le seul à savoir écrire droit sur des lignes courbes. Qui vous êtes, vous, pour comprendre les chemins d'Hachem? On voit bien que l'État d'Israël a été créé, on voit bien qu'il y a eu miracle sur miracle, que l'État n'a pas été détruit. Si Hachem n'avait pas voulu, alors il aurait été détruit. Alors pour ceux qui disent, malheureusement, dans certains groupes extrémistes orthodoxes disent, oui, mais c'est le Satan qui a provoqué ça, c'est d'une bêtise monumentale. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on était en Égypte, à l'époque de Pharaon, il y a 2 tribus et demie qui ont voulu forcer la main, qui sont sortis quand même, et ont voulu rentrer, parce qu'ils savaient qu'il y avait une tradition on venait d'Eretz Israël, et qu'ils ont voulu rentrer en Eretz Israël et sortir d'Égypte avant l'heure. Si je ne me trompe pas, c'est la tribu de Ephraim et Ménaché et la moitié de la tribu de Gad, encore à vérifier, mais c'est à peu près ça. Et que s'est-il passé? En chemin, ils ont été massacrés par les Philistins. Donc, quand Hachem ne veut pas, ça ne se fait pas. Donc, je ne sais pas si une partie est revenue en Égypte, ou s'ils sont tous morts, je ne pense pas, parce que sinon il n'y aurait plus de tribus d'Ephraim et Ménaché. Je crois que c'est seulement une partie de ces tribus-là qui sont sorties. En tout cas, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment, et Hachem n'avait pas encore décidé que c'était la fin de l'exil. Donc on ne peut pas forcer l'exil. Si en 48 l'État d'Israël a été créé, et dans les larmes et la guerre, on a réussi à créer un État, un peu bancal, mais on a créé un État, et qui marche économiquement. Il y a une très belle industrie du high-tech, une très belle industrie agroalimentaire, dans l'agriculture. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en Israël d'une façon extraordinaire. Non pas que les Israéliens ou les Juifs israéliens sont forcément des génies, mais parce que Hachem est derrière. Alors oui, ils croient, eux, qu'ils sont des gens... c'est Kochi Votsemiadi, j'en parle souvent, c'est ma force de moins panier, on est des gens intelligents, dans le high-tech, le machin. C'est parce que Dieu le veut. Parce que Hachem veut montrer la réussite aussi matérielle de l'État d'Israël qui s'appelle Mashiach Ben Yosef. C'est qui Mashiach Ben Yosef? C'est le Shor. Le Shor, c'est le taureau. C'est quoi le taureau? Le symbole de Yosef, c'est le taureau, c'est celui qui travaille la terre. Celui qui est complètement lié avec ses 4 pattes au travail de la terre. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la première chose que les Juifs ont fait en Eretz Israël, c'est créer des kibbutz pour travailler la terre. Donc c'est pas pour rien, c'est pour ça qu'on appelle la Géoula matérielle Mashiach Ben Yosef. Quel est le souci? C'est que les sionistes non religieux ont cru que Mashiach Ben Yosef, c'était le but. Le but, c'est de revenir en Eretz Israël, créer un État, sans Torah, que par le biais de la matérialité. Évidemment, ils n'ont pas compris qu'il y a 2 Mashiach, Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David. Mashiach Ben Yosef, on vient d'en parler. Mashiach Ben David, c'est celui qu'on attend, qui va mettre le Kodesh, qui va mettre Roi Chaim, un esprit divin, dans le peuple. Évidemment, c'est Dieu qui va le faire, mais Mashiach Ben David sera le canal par lequel ça va se passer. C'est la vision de Yecheskel, à savoir la vision des eaux desséchées, où le corps est créé, les os se rassemblent, j'ai expliqué la dernière fois, on fait ça vite, tac, 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 le corps est recréé, hop, et puis après seulement, on fait rentrer l'esprit divin dans le corps, à savoir l'âme, à savoir que le corps, c'est Mashiach Ben Yosef, et l'âme, c'est Mashiach Ben David. Que vit-on actuellement? La mort de Mashiach Ben Yosef, la mort du système matériel de l'État d'Israël, pas le mort dans le sens où tout va s'écrouler, mais on voit bien que on ne peut pas rester en Eretz Israël, on ne peut pas continuer notre chemin
sans Mashiach ben David, à savoir sans la Torah. Alors ça passe par une crise mondiale, qui a plusieurs buts, entre autres, nous séparer de la culture étrangère, donc la culture Avodazara, tout simplement la culture étrangère qu'on a eue en vivant dans les peuples du monde. Alors tout le monde ne l'a pas eu, puisqu'il y a des gens qui sont restés dans la Torah malgré tout en exil. Beaucoup sont arrivés ici, ils ont commencé même, il y en a certains qui étaient dans la Torah, ils se sont assimilés, il y en a d'autres qui ont fait tchouva. Donc c'est un méli-mélo de Tov et de Ra, c'est un méli-mélo de positif et de négatif, mais tout ça n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que on va dire, une des choses les plus importantes qui est en train de se faire, c'est justement le birour. J'en ai parlé déjà plusieurs fois aussi. C'est-à-dire la sélection entre le bien et le mal. La havdala, la séparation entre le chol et le kodesh. L'État d'Israël, ne vous détrompez pas, malgré toutes les choses tordues qu'il y a en Israël, est un État divin, est un État voulu par Akadosh Baruch Hu. Ce que les hommes en ont fait, c'est un autre problème. Mais ça a été voulu par Hachem, et c'est grâce à ça que aussi le Mashiach ben David va se dévoiler dans un État où il y a des structures d'État, des routes, des trains, des autobus, des immeubles, Yerushalayim qui est reconstruite, des milliers de synagogues, des milliers de yeshivot, comme jamais il y a eu dans l'histoire d'Israël. Alors oui, on vit actuellement une période perturbée, mais il faut avoir les yeux de la Chorma. Mazé miachacham aouet anolad. Qui c'est l'homme intelligent, qui a la Chorma de la Torah? C'est celui qui voit l'origine des choses et qui sait que malgré tous les écrans qu'il y a, qui font croire à certains qu'on est dans un état de kofrim, de machin, calmez-vous. Tout ce qui a été fait, c'est pour le bien, et ça continue. Oui, on aurait pu accélérer le processus. Oui, on aurait pu faire en sorte qu'il y ait moins de guerre en Israël. Un exemple, le rabbi avait dit à l'époque qu'en 67, on aurait pu avoir le Beth Amikdash déjà. Okay, les Arabes étaient prêts à partir de l'État d'Israël. Tous, en Judée-Samarie, il n'y aurait plus d'Arabes du tout. Okay, les Arabes avaient eux-mêmes compris, les musulmans, qu'ils n'avaient rien à faire ici. Donc, ils savaient d'où ils venaient. Il y en a qui venaient de Jordanie, il y en a qui venaient de Syrie. Historiquement, on le sait. Il y a une longue histoire, même, pourquoi ils sont arrivés ici. Entre autres, certains juifs qui habitaient en Eretz Israël, déjà à la fin du 19e siècle, ont fait venir, il faut le savoir, quand le canal de Suez a été creusé, ils ont fait venir des musulmans, des arabes, de tout le Moyen-Orient, beaucoup de main-d'œuvre, pour pouvoir creuser ce canal-là. Donc beaucoup de main-d'œuvre. Donc beaucoup sont arrivés en Égypte, et quand ils ont fini le canal, beaucoup étaient au chômage. Donc certains voulaient rester en Égypte, mais il n'y avait pas de travail non plus en Égypte. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs, malheureusement, qui étaient en Eretz Israël, ont dit à une partie de ces Arabes-là aussi, venez travailler pour nous, aidez-nous à construire les prémices de ce qui n'était pas encore l'État d'Israël, mais ils ont utilisé de la main-d'œuvre arabe en Eretz Israël. C'est marrant parce que c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé dans les années 60 et 70 en Europe. On a fait venir des gens des pays arabes, Algérie, Maroc, Tunisie, en France, en Europe. Maintenant, c'est qu'une des raisons. Il y a eu d'autres raisons. Il y a aussi la Ligue arabe qui a poussé, quand il y a eu l'État d'Israël, ils ont poussé des populations musulmanes à venir s'installer proche des frontières du tout petit État d'Israël, de Syrie, de Jordanie. D'ailleurs, il y a beaucoup de Hussein, du mot Hussein en Cisjordanie, de gens qui ont peur que le mot Hussein. Or, le mot Hussein n'est pas un nom local, c'est un nom connu qui vient de la région panarabique, à savoir l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, l'Irak, d'ailleurs Saddam Hussein, toute la famille Hussein de Jordanie et d'Arabie Saoudite. C'est tous les mêmes clans, les mêmes tribus bédouines à l'origine. Ça, c'est un petit peu d'histoire. Maintenant, que se passe-t-il actuellement? Nous sommes dans une période de confusion
où Hachem va être obligé de faire la Havdalah. Et la Havdalah va être très compliquée. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs Havdalah qui vont être faites, plusieurs séparations qui vont être faites. La première, destruction de la culture ambiante, donc la culture occidentale qui est en Eretz Israël, par le biais de la destruction de la culture occidentale en Europe. Pourquoi? Parce qu'évidemment, une très très grande partie des Israéliens sont influencés par la culture du monde de la consommation, d'un monde sans Torah. On est en Israël comme en Californie. La Havdil, mais c'est la réalité. Allez à Tel Aviv, toutes les filles sont en train de courir et les garçons en jogging, dans le meilleur des cas, très très déshabillés d'ailleurs, et au bord de la plage, les cheveux au vent, et avec les montres high-tech, et puis les Walkman, pas les Walkman, ça n'existe plus, mais les écouteurs, et etc., sous le son de la de musique, je sais pas quoi. Voilà. Donc on est en plein délire californien en Israël. Mais c'est pas le but. Le but, c'est pas qu'on soit en Californie, à Tel Aviv. Le but, c'est qu'on soit Eretz HaKodesh, qu'on soit en Terre Sainte. Évidemment, c'est un processus. Évidemment, on a dû passer par les eaux desséchées, la reconstruction matérielle de l'État. Mais là où ça va faire mal, c'est que il y a marqué dans les prophéties que les Esav Tieshmama, le monde occidental va être détruit. Alors, il y a une discussion, est-ce que c'est le monde, tout le monde? Non. Moi, je pense que c'est tout simplement, il va y avoir une très grande destruction économique qui peut passer aussi par une destruction matérielle relative, qui va détruire l'essence même, de l'Occident. Hachem Yishrot est à Samer même à la Misbéach, c'est qui l'ange de Esav, donc du monde occidental, c'est le Samer même, à savoir les forces négatives. Les forces négatives, les forces qu'on appelle de la Pritsout, les forces de tout est permis, les énergies de il n'y a pas de Havdalah, il n'y a pas de différence entre un cochon et une vache. Alors vous allez me dire, mais eux, ils n'ont pas de mitzvah de manger kasher. Effectivement, ils n'ont pas la mitzvah. Mais il y a une différence entre un homme et une femme. Or, on est en train de créer un troisième genre qui s'appelle les transgenders, même en Israël, puisqu'on est imbibé, imprégné malheureusement de cette culture-là. Et par exemple, c'est un exemple parmi d'autres où il y a déjà des gens qui ne sont plus l'un ni l'autre. C'était des hommes, ils ont plus, on leur a coupé ce qui faisait d'eux des hommes. On a créé par des manipulations chirurgicales une poitrine et sont devenus un transgenre, à savoir le passage, soi-disant, du féminin, du masculin au féminin, mais on sait très bien, et les psychiatres vous diront, qu'il y a un taux de suicide énorme dans ces milieux-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont quand même nés hommes. S'ils ont voulu, pour une raison X, Y, et on n'est pas là pour les juger, très loin de là, ce sont très souvent des dérèglements psychologiques et psychiatriques, ils ont voulu devenir des femmes. Quand ils deviennent une femme, ils se rendent compte, et je suis quelqu'un d'assez ouvert, donc j'ai parlé avec des transgenders, ça m'est arrivé, et en fait, quel est leur malheur? C'est qu'ils se rendent compte très souvent que finalement ils ne sont pas une femme. Ils ont beau eu faire toutes les manipulations qu'ils voulaient, ce sont très souvent des gens très seuls. Pourquoi? Parce que tout simplement, les hommes n'en veulent pas. La plupart des hommes normaux n'en veulent pas. Ok? Parce que c'est pas, un homme normal n'est pas attiré par ce genre de personnes. Et les homosexuels non plus. Pourquoi? Parce que un homme homosexuel, un vrai homosexuel, veut un autre homme. Il ne veut pas un homme qui ressemble à une femme. Bilan, il se retrouve seul. Il y a un très grand haut de suicide, un très grand haut taux de suicide dans les mondes transgenres. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est allé à contre-nature. Même s'ils ont voulu, ils se sont sentis femmes, etc., finalement, la nature de l'homme les rattrape, et très souvent, ils sont très mal dans leur pompe. Il y a donc
une Havdalah, parfois, qui est dans le monde de la Touma. Les gens ont voulu faire une différence, ont dû se séparer de ce qu'ils étaient. Par exemple, un homme veut se séparer du fait qu'il soit né homme, il veut devenir une femme. Euh, un peuple juif habitant en France, aux États-Unis ou en Russie, qui veut devenir un peuple assimilé à la culture ambiante. Qu'est-ce qui va se passer? On va aller contre nature. Il y a deux solutions. Ou ils vont tout simplement disparaître, et c'est déjà le cas, puisque l'assimilation a fait disparaître énormément de juifs en exil, ou alors ceux qui auront mérité seront sortis avec perte et fracas de l'exil par la force. Alors ils viendront, comme disait Manitou, le Rav Léon Ashkenazi, ils viendront tout nus en Eretz Israël. S'ils ont de la chance, ils auront un pyjama. Voilà, c'est une expression. Ils viendront sans rien, dans le meilleur des cas, s'ils ont de la chance. Hachem, pour amener le nouveau monde, est obligé de faire cette Havdalah, est obligé de faire cette séparation entre, entre les choses qui ne peuvent pas être mêlées dans le monde pour le bien du Ham Israël et de l'humanité. Un non-juif marié à une juive ou à un juif se provoque lui-même beaucoup de problèmes au niveau de sa neshama et le juif également. Même s'il ne paye pas cette fusion dans ce monde-là, il la paye dans le monde futur. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas ni du racisme ni rien, chacun a sa place dans ce monde-là. Est-ce que la lune et le soleil? Non, il y a une différence entre la lune et le soleil. Même s'il y a marqué qu'à la fin des temps, la lune et le soleil feront un, c'est pas dans le sens simple du terme, ça veut dire tout simplement que l'âme et le corps, à savoir euh, le corps c'est la lune, l'âme c'est le soleil, sont au même niveau. Il n'y aura plus de mort. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'âme sort du corps que le corps se meurt. Ce sera tout simplement une fusion, donc ce sera après Triatametim. C'est aussi, j'ai déjà expliqué que c'est l'ouverture de la mer Rouge, c'est le seul moment où Itkassia Afrale Idgalia, à savoir le monde caché est devenu découvert, où il y a une fusion entre le caché, à savoir l'âme, et la terre, à savoir le corps, la chose dévoilée. Donc, il y a dans le monde de la Havdalah des lois. La loi, c'est que Am Israël vive sur sa terre. Il n'y aura plus de juifs qui vivra à Paris, à Los Angeles ou à New York. C'est faux. C'est anti-Torah. Celui qui dit le contraire, écoutez bien ce que je vais vous dire, est un kofer betorah kula. C'est quelqu'un qui va contre toute la Torah. C'est pas moi qui le dis, c'est le Talmud. Mais on sait qu'il y a beaucoup de juifs, malheureusement, dans la religion et pas dans la Torah. Être dans la Torah, c'est une chose, être dans la religion, c'est autre chose. On peut faire des simagrées, on peut se mentir à soi-même toute une vie. Les hommes font ça très très bien. On est les plus grands menteurs de nous-mêmes. Tous autant qu'on est, moi, vous, chacun à son niveau, à moins qu'on soit un tzaddik gamour, ce que je ne suis pas. Peut-être qu'il y a des gens qui me regardent qui sont des tzaddikim gmourim, j'en sais rien. Mais la plupart des gens se mentent à eux-mêmes. Alors il y en a qui c'est un tout petit peu, et il y en a c'est beaucoup. Et la plupart c'est beaucoup. On se ment à soi-même, on se tranquillise avec des idées qu'on a créées nous-mêmes. On a créé notre propre système de Torah, ok. Et on s'auto, comment dire. On s'auto-rend calme, je ne sais pas si on peut dire comme ça, on fait en sorte que, t'inquiète pas, tout va bien, tu es dans ta Torah, tu as raison, là où tu es c'est bien, ta petite cache-route, je ne parle pas d'Eretz Israël maintenant et là, je parle même en Eretz Israël, hein, qu'on appelle les gens de la religion. Or la Torah, c'est pas de la religion. Il y a une Torah, il y a une halakha, et il y a des choses
tu peux croire jusqu'à demain que tu es dans la Torah. Malheureusement, pour beaucoup, ils ne le sont pas. Mais ça vient, puisque le Mashiach va se dévoiler si Dieu veut. On essaye, on croit que dans cette année-là, il y a une grande possibilité, jusqu'à peut-être même Rosh Hashanah ou Yom Kippour, Sukkot maximum, puisqu'il y a marqué qu'il y a Motzei Shvit Mashiach Midgalé, que après une année de Shemitah dans laquelle on est, le Mashiach peut se dévoiler, mais il peut se dévoiler aussi très 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 rapidement à Purim, parce que Purim aussi a une énergie particulière. On ne sait pas, personne ne sait, mais on sait qu'on est dans le move, comme on dit. Donc je résume un petit peu, je me tiens au temps, parce qu'on m'a dit qu'il ne faut pas faire des cours trop longs. Donc je me tiens et je continue et je conclus. La rédemption finale passe par une Havdalah, à savoir Hachem va être obligé de séparer Am Israël de ce qui n'est pas bien pour lui, une culture étrangère, une terre étrangère. Donc chacun suivant là où il est, parfois il sera obligé de changer, donc de partir, de venir en Eretz Israël, s'il a de la chance, et aussi de se sortir de cette culture étrangère qui l'a imprégné. Un juif ne fait pas des sapins, ok, à Noël, même si c'est un sapin, c'est très joli, c'est pas notre culture. Et on n'a pas demandé à un musulman ou à un chrétien d'allumer les bougies de Hanouka. Chacun son rôle, chacun son travail par rapport à Hachem dans ce monde-là. Okay, chacun amène quelque chose. Am Israël et le Kéli, Cohen Lévi Israël, les premières lettres de Cohen Lévi Israël, est le réceptacle par lequel le divin va se dévoiler dans le monde par le biais du Beth Amikdash, par le biais du troisième temple. Et les nations du monde viendront à Jérusalem, qui mitzion, etc., parce que de Yerushalayim, de Tzion, sortira la Torah. Voilà. Donc, je souhaite à tout le monde de vivre cette Havdalah le mieux possible. Et on connaît tous la solution, la formule. C'est Torah ou Mitzvot en Eretz Israël, le plus rapidement possible. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne continuité. Et on n'a plus tellement le temps. Vous voyez bien qu'il y a un virus après un autre virus. Hachem se rit du monde. On invente, quoi on invente, il crée une seringue, et puis 3 semaines après, il y a le variant français, le variant ougandais, le variant je ne sais pas quoi. D'accord. Donc Hachem se moque de nous. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, apparemment, en tout cas pour le monde tel qu'il est, on est dans un monde de clowns. Donc il faut sortir de ces clowneries, en tout cas chacun individuellement, et arriver à devenir vraiment des Ovdei Hashem, des gens qui servent le divin comme il faut dans ce monde-là. Je vous souhaite une bonne journée.